Madame Wiman, bonjour. Bonjour, bonjour chers auditeurs et bonjour Narimane. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On n'est plus qu'à quelques jours du mois de Ramadan, donc le mois arrive à grands pas et le ministère de la Solidarité prépare donc ce mois comme chaque année et plusieurs opérations sont donc en cours ou en préparation, notamment celle qui concerne donc l'allocation de solidarité Ramadan qui est chapeautée par le ministère de l'Intérieur, mais menée en même temps avec le ministère de la Solidarité. Aujourd'hui, comment on évalue cette opération pour cette année? Effectivement, l'opération qu'on appelle encore Rafat Ramadan, le panier donc du mois de Ramadan, consiste non plus en un panier avec des denrées alimentaires, mais en une allocation qui s'élève actuellement à 10 000 dinars, qui est versée au chef de famille qui en formule la demande auprès des services sociaux de la commune ou de nos services sociaux. Et donc l'opération a commencé il y a déjà plusieurs semaines parce qu'il s'agissait d'établir des listes de bénéficiaires sur la base d'enquête sociale, parce qu'il ne suffit pas juste de demander pour obtenir, puis il faut vraiment avoir droit à être éligible à cette allocation. Donc il y a eu des enquêtes sociales, effectivement, des listes qui ont été établies, et la contribution du ministère de la Solidarité a été versée. Elle a déjà été versée, et donc l'opération est en cours. Les bénéficiaires sont déjà en possession de cette somme d'argent qui va leur permettre d'améliorer peut-être leur menu, peut-être leur situation. Chacun saura utiliser cette somme d'argent à bon escient en fonction de ses besoins réels. Voilà, donc l'opération est en cours. Le bilan final sera effectué à la fin de mois de Ramadan. Et voilà. Et puis c'est une opération maintenant qui est menée depuis plusieurs années. Il s'agissait de produits alimentaires. Il s'agit actuellement depuis quelques années d'une somme, d'une allocation qui est versée. Et c'est une opération qui est très bien reçue. Et voilà, donc ça se passe en souplesse. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait que ce soit simple, dans le respect de la dignité du citoyen, dans le respect de la discrétion. Et voilà, les choses se passent pour le mieux, nous semble-t-il. Alors, juste concernant la part du ministère de la Solidarité, puisqu'on le disait, c'est mené avec le ministère de Tout à l'Intérieur fait. notamment. Absolument. Que représente la part du ministère de la C'est Solidarité? une contribution. C'est une contribution dans ce budget qui est alloué. Voilà. Donc, nous avons une contribution qui nous revient. Évidemment, parce qu'en tant que ministère de la Solidarité, on est là pour aider ces familles en difficulté matérielle ou en difficulté sociale. C'est notre rôle. Nous avons un pourcentage sur cette allocation, Qui est de? qui est de l'ordre disons, environ 10%, environ. Très bien, Mhm. donc du budget global. Voilà, exact. Alors, autre programme pour ce mois de Ramadan au niveau du ministère de la Solidarité qui concerne cette fois-ci directement ce département et les établissements qui dépendent donc de ce département, à savoir Mhm. les établissements donc d'accueil de personnes âgées, les maisons de retraite, comme on les appelle, les différentes donc structures d'accueil des femmes en détresse, mais également de la petite enfance. À ce Mhm. niveau-là, est-ce qu'il y a des programmes particuliers qui sont tracés pour Ramadan? Oui, c'est vrai que le ministère de la Solidarité a sous son aile ces établissements destinés aux populations les plus défavorisées. Donc, on parle de foyers pour personnes âgées et non pas encore de foyers Oui, d'établissements communément, de ce qu'on appelle retraite. Oui, communément non, non, nous, les c'est maisons de vraiment retraite. des établissements pour les personnes âgées sans lien familial ou en grande difficulté psychosociale. Il y a également les établissements pour femmes en difficulté violentées ou autres. Il y a les établissements pour l'enfance assistée, les enfants en danger, etc. Et c'est vrai que le mois de Ramadan qui approche, eux, c'est leur maison. Leur maison, leur espace de vie au quotidien, au long cours. Et donc, à l'approche de Ramadan, on veut leur faire vivre cet événement, cette période, comme tout un chacun chez lui. Et donc, il faut qu'il y ait cette ambiance. On voit venir, on est en train de s'organiser, d'organiser nos espaces de vie. On est en train de prévoir notre programme, comme on le fait à la maison. Et on le fait avec eux, chacun en fonction de ses besoins, en fonction de son âge, en fonction de ses possibilités. Donc, par exemple, pour les enfants, on va avoir des programmes culturels, y compris le concours de la récitation du Coran. Comment qu'on appelle ça c'est vraiment Hafadat al-Qur'an qu'on Oui, organise en collaboration avec le ministère des Affaires les affaires religieuses et des religieuses. Waqf.
On fait également au niveau des foyers pour personnes âgées une opération assez similaire, c'est la lecture du Coran. Ce sont des rencontres thématiques avec des imams qui viennent dans nos foyers ou alors avec des mourchidettes qui viennent pour discuter, pour avoir des petites causeries religieuses, des discussions, parfois des orchestres, des animations avec des associations ou autres pour des soirées de chants religieux. Le Meda'ih Diniya, il y a on organise la Salat al-Jumu'ah, par exemple, pour les personnes âgées, soit dans le foyer, le imam ou un imam qui vient dans le foyer pour organiser Salat al-Jumu'ah, ou alors ce sont nos résidents qu'on emmène vers la mosquée qui correspond pour qu'ils puissent vivre tous ces événements vraiment en phase avec le reste de la société et non pas de façon complètement marginalisée et cloîtrée dans leur espace. Ce sont des espaces qu'on veut ouverts au public et donc il y a ces activités qu'on organise avec d'autres secteurs. Nous, on travaille toujours dans l'intersectorialité et de façon à ce que le résident de notre établissement ne se sente pas exclu. Il y a combien d'établissements au total qui sont Là, il y en aujourd'hui? a. Écoutez, pour les personnes âgées, nous avons actuellement 32 établissements à travers le territoire national. Pour l'enfance, il y a un peu plus de 102 établissements. Pour les femmes en difficulté, il y a 3 établissements. Il y a également les établissements les établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés pour les enfants à besoins spécifiques. Là aussi, il y a des programmes. Il y a un programme spécifique, notamment en matière de récitation du Coran. Musabaqat Hafadat al-Qur'an. Et chaque année, on organise ce concours. Vers le 27e jour, il y a les résultats et les lauréats sont primés. Ça se passe très, très. Vraiment, c'est un événement qui est très, très bien reçu. Là aussi, il y a un budget spécial qui est alloué pour toutes ces opérations? Ce sont des opérations qui sont qui sont organisées sur les budgets des établissements et avec la collaboration, il y a des partenariats avec parfois des associations qui viennent, qui nous aident. Il y a pendant ce mois, c'est un mois de partage de solidarité et d'entraide et c'est vrai que nos établissements ont on dira cette chance d'avoir la confiance des citoyens. Et du coup, les citoyens se rapprochent et sont très généreux durant cette période, pas seulement durant cette période, mais un peu plus pendant le Ramadan. Donc, sans avoir besoin de débloquer des budgets spécifiques, les activités sont vraiment enrichies pendant cette période, grâce à la solidarité et au mouvement associatif et également des citoyens. Et justement, est-ce qu'il y a des ponts, si on peut dire? Est-ce qu'il y a un mécanisme? Est-ce qu'il y a une organisation particulière à suivre pour que ce soit les citoyens ou les associations qui veulent participer à ces actions? Alors, chaque année, à l'approche, justement, en amont du mois de Ramadan, au niveau de nos directions de wilaya, il y a des annonces qui sont faites, justement, en direction de la population générale, des affichages, des prises de parole, de la sensibilisation, et à l'encontre également du mouvement associatif. C'est un partenaire très, très important en matière d'activité sociale et solidaire. Et donc, il y a toute cette phase d'information, de sensibilisation et de rapprochement entre justement des passerelles qu'on construit avec nos partenaires pour que les choses se passent de façon harmonisée. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités solidaires, mais on veut les fédérer, on veut les organiser et les potentialiser. Pour éviter les superpositions, les doubles emplois, etc. Donc, on essaye justement de fédérer tous ces bienfaiteurs et on les en remercie parce que vraiment, ils font un travail remarquable. Leur générosité, on la ressent. Les personnes qu'on prend en charge en profitent pleinement. Et donc, voilà, on rassemble tout ça, on établit nos listes et on fait en sorte que les choses soient distribuées de façon la plus harmonieuse possible pour faire bénéficier un maximum de personnes de cette générosité et de cet élan solidaire. Et concernant les restaurants iftar, on sait que c'est le ministère de la Solidarité qui accorde les autorisations pour l'ouverture de ces restaurants. Est-ce que c'est toujours en cours? Est-ce que ça se poursuit? Il n'est pas trop tard pour la demander? Alors, les restaurants de Rahma, les restaurants de l'Iftar, c'est vrai que c'est une grosse opération que le ministère de la Solidarité encadre également depuis plusieurs années. Et donc là, il s'agit majoritairement d'associations ou de particuliers qui mettent à disposition leurs espaces
à condition et que ces espaces assurent un minimum, bien sûr, l'hygiène et la sécurité, parce qu'ils vont recevoir un public, un certain nombre de personnes qui viendront bénéficier d'un repas qui sera offert gratuitement, un repas complet, un repas de Ramadan, comme chez vous, comme chez moi à la maison. Et donc, c'est-à-dire l'opération est ouverte aux bienfaiteurs qui veulent bien mettre à disposition leurs espaces, un personnel, un effort, du matériel, des tables, des chaises, voilà, tout ce que peut nécessiter l'ouverture d'un restaurant. Et c'est vrai qu'on le voit depuis des années, l'opération marche vraiment formidablement. Et on le voit, si vous êtes dans votre voiture au moment du Eden, vous serez harponné par quelqu'un qui vous offrira un coffret avec un repas en vous disant bonne route, rompez le jeûne et continuez votre route. Vraiment, c'est quelque chose qui marche très bien. Mais les autorisations, juste Madame Oulman, Oui. ça se poursuit. On peut toujours, on délivre toujours ces autorisations, les différentes directions on est encore dans une phase où on peut encore délivrer les autorisations, mais là, il faut faire vite parce que Ramadan, c'est dans quelques jours. On y est presque, hein. Donc là, vraiment, il faut speeder. Madame Oulman, donc grande nouveauté pour pour ce mois de Ramadan, pour cette année. Donc c'est cette initiative qui concerne les femmes artisanes, les femmes rurales. Pour la première fois, elles vont pouvoir exposer, vendre leurs produits donc au niveau des marchés de proximité dédiés particulièrement au mois de Ramadan. Une initiative avec le ministère du Commerce. Oui, alors c'est une initiative, c'est une première peut-être pour cette année, mais c'est une initiative qui est déjà menée depuis quelques années. Ça a été une expérience qui a été très très bien reçue également. Ces foyers de proximité qu'on organise en collaboration, en partenariat avec le ministère du Commerce, également avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, et dans lequel on privilégie, nous, secteur de la solidarité, de la famille et de la condition de la femme, on privilégie un petit peu la femme rurale, la femme au foyer qui produit, la femme productrice, la famille productrice. Et donc, ces foyers de proximité, bon, on les voit, ils sont en train d'être installés au niveau des wilayas, au niveau des communes, pratiquement à travers le territoire national, et dans lequel on réserve des espaces justement pour ces femmes qui travaillent à domicile, un petit peu justement dans l'ombre de leur maison, de leurs petits ateliers qu'elles ont organisés chez elles pour subvenir à leurs besoins. Et on se rend compte que ces femmes-là ont un potentiel, vraiment un potentiel professionnel qui est parfois extrêmement remarquable. Ce sont véritablement des pépites qu'elles arrivent à produire. Et bon, ces femmes que nous répertorions à longueur d'année grâce aux cellules de proximité qui se rapprochent justement de ces femmes, qui les identifient, qui les ciblent, ce sont des femmes qu'on accompagne pour des formations, pour de l'information, pour de l'accompagnement professionnel. Et justement, comme elles produisent, elles ont souvent un problème de commercialisation. Et ça, c'est une opportunité qu'on leur ouvre et qu'on leur offre pour pouvoir justement mettre sur le marché leur production, se faire connaître, vendre, se faire un petit bénéfice. Et ça rentre dans le cadre de la construction d'une logique mentale et intellectuelle, d'une représentation de soi-même en tant qu'acteur économique et non plus en tant seulement en tant que femme qui essaye de bricoler chez elle. On se rend compte que ces femmes ont un fort potentiel professionnel. Pourquoi ne pas les sortir de l'anonymat et de l'ombre pour en faire de réelles actrices dans la dynamique économique locale et pourquoi pas nationale et par la suite internationale. Et c'est vrai qu'on a eu des expériences qui ont très très bien réussi. Ce sont des femmes qui étaient complètement anonymes, inconnues, qui travaillaient vraiment de toute façon très discrète, mais très bien, qu'on a aidées, qui se sont vraiment développées, qui ont monté de petites entreprises, qui sont devenues de réelles entreprises et dont les produits actuellement sont sur le marché. Et c'est aussi une façon pour nous d'encourager les personnes qui sont dans l'informel pour justement les insérer dans un parcours commercial officiel. Parce que bon, elle travaille chez elle, elle se fait un petit bénéfice, mais qu'en est-il de l'assurance, de la sécurité, des congés, etc. Alors que quand on arrive à la convaincre, à lui expliquer l'intérêt de sortir de l'informel pour rentrer dans le secteur formel, on lui montre les bénéfices qu'il y a au-delà du simple bénéfice de l'instant de l'ici et du maintenant. Combien d'espaces sont aujourd'hui dédiés à ces femmes et
combien sont-elles à être présentes donc, au niveau de ces marchés de proximité? L'opération, les marchés de proximité sont en train d'être installés. Et donc, bon, nous, on a lancé des appels au niveau des 58 wilayas, nos 58 directeurs de wilaya, justement pour travailler dans cette direction. Les listes sont établies, les femmes sont identifiées, les familles sont identifiées, mais il y a toujours De des nouveaux... ajouts, des nouveaux arrivants. Donc, on ne ferme pas la porte, on ne veut pas boucler nos listes parce on laisse la porte ouverte à toute personne qui veut s'insérer dans cette logique, parce qu'il est important que ces personnes qui sont dans l'anonymat ou qui sont souvent répertoriées comme étant dans le besoin, alors qu'elles ont des capacités, il est important qu'on les fasse basculer justement de cette situation de besoin et d'assistance, d'assistanat, vers un environnement où elles sont elles-mêmes motrices et génératrices de revenus et pourquoi pas créatrices d'emplois. C'est vraiment ça l'esprit de notre dynamique. Les personnes qui ont réellement besoin d'assistance, nous sommes là pour les aider, pour les soutenir. Mais les personnes qui peuvent, elles, assister autrui, on veut bien les aider justement pour que, d'abord, ça valorise. Moi, je serais très fière d'aider quelqu'un. Je suis bien sûr dans le besoin aujourd'hui, mais demain, je serai fière de pouvoir moi-même aider la personne qui est plus dans le besoin que moi. Et donc, c'est un peu cet esprit qu'on veut développer chez nos concitoyens. Parce que, bon, c'est un petit peu la valeur humaine, c'est toute la valeur humaine et toute la dignité, toute la personnalité sociale de l'être humain qu'on veut promouvoir. Alors, c'est pour ce mois de Ramadan, donc c'est des espaces qui sont ouverts pour le mois sacré, mais vous le dites, c'est aujourd'hui des femmes qui parfois ont des difficultés, peut-être particulièrement à l'intérieur du pays, dans le Tout sud, à fait. où les distances sont importantes, C'est vrai. c'est très difficile de trouver des espaces de vente. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement de réflexion pour permettre à ces femmes d'activer, Tout à fait. d'exercer à longueur d'année, puisque le besoin Absolument. est à longueur d'année? Absolument. Le besoin est à longueur d'année et c'est vrai que c'est surtout pour les zones un petit peu reculées. Nous avons la chance d'avoir un très grand pays, un très beau pays, mais c'est vrai que les personnes qui vivent dans ces zones un petit peu reculées, un petit peu loin des chefs-lieux, etc., ont des problèmes de commercialisation. Et un petit peu dans ce sens-là, la semaine dernière, Madame la ministre de la Solidarité et Monsieur le ministre de l'Industrie ont signé une convention justement destinée à ces femmes-là, à ces femmes, notamment à ces femmes rurales ou ces femmes au foyer, justement pour les aider, les accompagner vers des mécanismes qui vont être mis en place. Il y a une commission qui a été justement installée à cet effet pour créer justement ces mécanismes qui soient pérennes, qui soient permanents, pour que ces femmes puissent produire et commercialiser non plus de façon occasionnelle, mais de façon régulière, permanente, mieux planifiée, ce qui leur permettra de mieux organiser leur activité et leur production. Alors justement, nous parlons de notre pays qui est vaste aujourd'hui. Il y a cette catégorie de laquelle on ne parle pas beaucoup, les nomades. Donc Oui. aujourd'hui, est-ce que eux aussi bénéficient d'un programme particulier pour ce mois sacré? C'est vrai que cette particularité de ces populations, de cette partie de notre population qui vit encore en tant que nomade, c'est un mode de vie, c'est un art de vivre, et donc qu'il faut respecter, c'est une richesse. C'est vraiment une Effectivement. richesse. Ce sont des personnes qui vivent en symbiose avec leur environnement, qui suivent la nature. C'est comme ça, c'est vraiment... Et bon, ça dure depuis des siècles, des millénaires. Il faut respecter cela. Et ce sont quand même des Algériens. En tant qu'Algériens, ils ont les mêmes droits que vous, que moi, que chacun d'entre nous. Et donc, nous allons vers eux. C'est vrai qu'il y a des opérations qui leur sont dédiées. Et donc, il y a des caravanes solidaires, Kawafil Tadamounia, qui vont vers ces populations, vers ces groupes de personnes itinérants qui se déplacent, mais que nous connaissons. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, hein. Et donc, il y a effectivement des caravanes solidaires pour leur permettre de bénéficier de leurs droits comme tout citoyen algérien, effectivement. En quoi consiste l'activité exacte de ces caravanes? C'est comme pour la première catégorie, ce qu'on disait, donc une allocation, ou c'est un autre mécanisme carrément? Il y a effectivement cette allocation quand ils en formulent la demande, et il y a d'autres aides. Ce sont des colis, ce sont du matériel, des matelas, de la literie, des vêtements, de la nourriture, des soins. Il y a
ces caravanes, ce sont vraiment des caravanes qui vont, des véhicules chargés de matériel avec des équipes, notamment avec nos cellules de proximité qui sont constituées, ce sont des groupes de jeunes cadres qui se déplacent eux-mêmes. Et donc, il y a toujours un psychologue, un médecin, un sociologue, parfois un juriste, parfois un ingénieur agronome, un vétérinaire quand il y a un cheptel à déplacer. Et donc là, il y a des aides de différentes formes en fonction des besoins de ce groupe en particulier de personnes. Alors, on voit ces mécanismes d'aide sont multiples, donc particulièrement pour ce mois de Ramadan, mais certains mécanismes donc, existent à longueur d'année. Mhm. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des réflexions pour revoir un peu les mécanismes, sachant que certains datent de plusieurs années? On a vu pour l'allocation, par exemple, qui a changé, qui est passé donc du coup fin de Ramadan tel qu'on le connaissait à une allocation qui va directement qui va directement aux citoyens. Bien sûr, on sait que l'être humain est ainsi fait, le groupe social est ainsi fait. Il y a sans arrêt une évolution, des modifications dans la constitution, dans la structure et dans les besoins. Donc nous nous adaptons à ces changements. Le fait étant que ces mécanismes sont réglementés. Ils s'appuient toujours sur des lois. Et donc, pour changer un mécanisme, il faut d'abord qu'on passe par le changement de la réglementation et on y travaille. Là, c'est un chantier qui est ouvert, là, le changement de la réglementation. On est en train de réfléchir. Il y a plusieurs chantiers qui ont été ouverts sur lesquels on est en train de travailler parce qu'on ne peut pas changer un mécanisme officiel budgétisé d'un claquement de doigts. Il y a toute une réflexion, il y a des discussions avec nos partenaires, etc. Et le changement de l'ancrage juridique. Donc là, on y travaille effectivement selon les axes, selon les nouveaux besoins qui sont exprimés, qu'on constate et sur lesquels il faut qu'on fasse nous-mêmes des analyses, c'est-à-dire ça prend un certain temps. Vous pensez bien que les modifications au niveau d'une société nécessitent une observation, une analyse, des conclusions et ensuite une adaptation des dispositifs et des mécanismes. Vous parlez de révision de plusieurs de textes de loi pardon, pour Par asseoir exemple, donc de nouveaux bien sûr. mécanismes. Quel Mhm. texte en particulier? Ben, par exemple, on a des textes sur lesquels on est en train de réfléchir, notamment celui de la personne âgée, celui de la personne handicapée. Il y a des chantiers comme ça qui sont ouverts. Et donc, parce qu'il y a des besoins qui sont spécifiques, et donc il faut qu'on s'adapte aux nouveaux besoins simplement de ces populations particulières. Merci Madame Oulman, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos Merci à questions. vous. Je rappelle que Madame Samia Oulman est directrice centrale au ministère de la Solidarité. Merci à vous de nous avoir prêté attention ce matin. Très bonne journée et à demain.